Salut à tous! Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler des produits Canicode. Donc les Canicode, on connaît, à force de m'en entendre parler, vous connaissez ces petites choses-là, les petits velcro. Mais désormais, vous avez aussi des laisses et des longes de différentes tailles et des poignées aussi. Dans une matière super sympa, mais je vous en parlerai après. Pour l'instant, je mets tout en place et je vous parle de tout ça. Donc voilà, je vais commencer par ce que j'utilise tous les jours, les velcro. Donc dans ceux que j'utilise tous les jours, il y a celui pour Maya. Hop. Je suis un chien sourd. Pour Maya, ça me permet, ça permet surtout aux gens de comprendre pourquoi ça ne sert à rien de l'appeler, de taper dans ses mains, de tout ça. Et surtout d'éviter de la surprendre en la touchant. Parce que bon, Maya a beau avoir un cœur encore solide pour ses 14 ans, ça reste une mamita, on ne sait jamais, ce qui peut arriver, ça peut impressionner. Enfin, ça peut lui faire peur et comme elle a quelques petites pertes d'équilibre, il y a des fois où quand elle a peur, elle tombe. Donc comme je veux éviter ce genre de choses, elle a son Canicode sur son harnais en permanence. Là, vous avez ceux de First. Petit pictogramme, main barrée et laissez-moi tranquille. Alors, avec First, du coup, les gens ont un peu peur, vu son gabarit, vu qu'il est très froid avec les gens. Ça peut faire peur aux gens, mais je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Je préfère que les gens en aient un peu peur et le laissent tranquille vraiment, plutôt que lui se prenne un coup de stress et envie de fuir ou des choses comme ça. Désolée pour le bruit derrière, j'ai Chouchou qui se gratte. Donc voilà. Lui, il a cela en permanence sur son harnais. Ça me... Bon, à part là, je ne les enlève jamais de son harnais. Inola, elle en a 3. Elle a le petit pictogramme. Donc, toujours avec la main barrée, parce qu'Inola, c'est pareil, elle n'aime pas que des gens qu'elle ne connaît pas la touchent. Tu vas te mettre devant, Bibi, ou tu fais quoi? Je regarde que First ne se mette pas devant la caméra. Donc, le petit pictogramme. Et laissez-moi tranquille, je suis un chien timide. Hop, voilà. Ça permet aux gens de comprendre pourquoi je demande à ce qu'on la laisse tranquille. Inola, elle a une super bonne bouille, malgré ses 8 ans et demi, elle a une bouille de bébé, elle fait toute mignonne, toute gentille. Mais voilà, les gens, c'est pas son truc, elle préfère rester derrière moi plutôt que d'aller voir les gens. Et de temps en temps, elle y va. De temps en temps, elle y va, mais elle y va timidement. Et quand elle va voir les gens, c'est pas forcément pour avoir des papouilles, mais pour prendre des informations sur l'odeur, sur tout ça, voir s'ils ont des chiens, des chats, des choses comme ça. Voilà. Sanka, toujours pareil, le petit pictogramme pas touché et le rester à distance. Le rester à distance, lui, je le mets en général sur sa laisse. Elle peut l'avoir sur son harnais en balade quand elle est en liberté, parce qu'en liberté, elle n'a pas le même comportement que quand elle est en laisse. Mais voilà, je ne veux pas qu'on la touche. Sanka, quand elle a peur, elle ne fuit pas, elle y va. Donc elle va pousser les gens. Natou, arrête de lécher le coussin, chouchou. Elle va pousser les gens. Alors, c'est un malinois, ça peut faire peur. Malgré ses 10 mois seulement, ça peut faire peur. Donc je préfère que les gens voient le rester à distance et nous laissent tranquilles. Donc c'est sur sa laisse ou sur son harnais, ou sur la longe d'ailleurs. Alors attention, je ne mets pas les gens en danger, je m'écarte moi quand il y a du monde. On travaille les choses, mais voilà, c'est pas dans notre cadre de vie actuel, c'est pas forcément évident de garder de grandes distances avec les gens, parce que ma rue est étroite et puis les gens ne font pas forcément attention. Ça fait 9 ans maintenant que je suis ici, 9 ans qu'ils me croisent avec des chiens, donc ils ne se disent pas que peut-être maintenant dans les nouveaux, il y en a qui n'ont pas, enfin avec la nouvelle, même si elle est arrivée toute petite, elle n'a pas forcément envie que les gens la tripatouillent, et ça ils ont un peu du mal à enregistrer. Depuis que je lui mets le rester à distance qui était prévu à la base pour mettre sur mon sac de rando, les gens font plus attention, donc ça c'est super cool. J'ai ces 3 là que j'utilise moins souvent, mais que j'utilise quand même.
Alors, le jeu travail, c'est pour quand on est en séance de travail dehors avec Natou ou avec Sanka. Avec les autres, je ne les bosse pas à l'extérieur plus que ça, donc j'en ai pas besoin. Ça permet que, alors celui-là je le mets pas mal sur la laisse ou sur la longe, ça permet de voir que les gens, ça permet aux gens, pardon, de voir que on est occupé, qu'on n'a pas forcément le temps de discuter, même si je le dis moi. Hein. Voilà. Puis des fois, même ça ouvre, avec certaines personnes, ça peut ouvrir le dialogue, et ça c'est pas mal. Quand on voit faire des tours et des détours pour que le chien arrête de tirer, pour ci, pour ça, pour éviter les gens, enfin pour X raison, voilà, ça permet, pourquoi vous faites ça, voilà. Vous travaillez votre chien, vous faites quoi? Ça peut ouvrir le dialogue ou le fermer pour qu'on laisse tranquille. Le je suis en convalescence, je l'utilise quand j'ai un chien malade ou quand j'ai un chien blessé. Alors des fois je l'utilise pour du micro-bobo, hein, mais j'ai pas forcément, quand j'ai une coupure à une patte, j'ai pas envie que le chien aille courir pour aller voir quelqu'un, donc ou pour X raison. Je veux juste qu'on laisse mes chiens tranquilles quand ils sont pas bien. Quand il a une gastrite par exemple, je lui mets, parce que les gens sont un peu plus respectueux en fait quand le chien est pas bien que quand. Des fois je me dis que je vais le mettre tout le temps en fait. Donc voilà, les gens sont un peu plus respectueux quand ils ont ça. Et celui-ci, alors celui-ci je l'utilise quand j'emmène mes chiens en animalerie. Alors pas tous, il y en a qui ne vont pas du tout d'ailleurs, mais par exemple je le mets beaucoup sur Kaina et sur Natou, qui adore elle les papouilles. Donc comme voilà, ça reste des malinois, ça peut impressionner. J'ai pas envie que les gens flippent, même si j'ai pas envie que tout le monde vienne les papouiller forcément. Mais par exemple Kaina a la fâcheuse tendance, elle a tendance à s'asseoir devant les gens pour avoir des papouilles. Natou à se coller à leurs jambes. Alors je fais attention au maximum, hein, mais quand vous êtes en animalerie, vous êtes en train de regarder un article, vous voyez pas forcément la personne qui arrive derrière vous. Et puis moi mes chiens sont pas des robots, ils sont pas en statique collés à ma jambe. Donc il se peut que des fois ils aillent voir la personne qui passe, qui les regarde, qui leur sourit. Donc enfin, mes chiens, ces deux chiennes-là en tout cas, y aillent sympathiquement, et comme ça, ce sont des malinois, elles peuvent impressionner. Et du coup, en général, ça déride pas mal les gens. Certaines personnes ne viennent pas quand même parce qu'ils ont peur des malinois ou des chiens en général. Donc voilà, ça c'est ce que j'utilise, c'est celui que j'utilise pour ça. Pour ces deux pépettes-là, quand je vais dans des endroits un petit peu comme ça, donc animalerie, différents endroits où on peut être amené à croiser beaucoup de monde, et pour dédramatiser un petit peu les choses et pour montrer aussi aux gens que le malinois c'est pas qu'un chien méchant, c'est pas du tout un chien méchant de base, et il me permet dans certaines situations vraiment d'ouvrir le dialogue, d'expliquer ce que c'est qu'un malinois, de montrer que le malinois peut être un chien super sympa. Même si j'ai arrêté de vouloir vouloir que les gens aiment le malinois, parce que voilà, on peut pas aimer tous les chiens, et la peur ça se raisonne pas non plus. Et puis voilà, j'ai pas, il y a des moments où j'ai pas envie d'expliquer non plus. Donc j'ai arrêté de vouloir faire passer le malinois pour un chien super sympa, déjà parce qu'il est trop à la mode et que j'aimerais bien que ça s'arrête. Mais voilà, je l'utilise dans ces situations-là pour éviter les remarques désobligeantes, parce que j'en ai eu quelques-unes, plus avec Kaina qu'avec Natou. Natou, avec son poil tout fou, elle attire plus l'œil sympathiquement que Kaina, alors que Kaina est un petit modèle super sympa aussi. Mais voilà. Donc voilà pour les canicodes en eux-mêmes. Comme vous avez vu, j'en ai qui sont un petit peu sales. Au niveau du nettoyage, honnêtement, un petit chiffon mouillé, alors je vais prendre celui-là, un petit chiffon mouillé, hop, un coup d'un côté, un coup de l'autre, et hop, un canicode tout propre. Celui-là, je crois que ça déteint.
Sur celui-là, ça s'enlève pas, mais c'est pas grave. C'est pas celui que j'utilise le plus de toute façon. Et puis ça se voit quand même. Donc ça voilà, c'est hyper simple d'utilisation. On ouvre, on le met sur la laisse ou le harnais. Et hop, voilà. Alors comme je le disais, moi je les mets majoritairement sur le harnais. Donc first, les siens sont sur le harnais uniquement. Sanka c'est laisse et harnais. Inola c'est uniquement harnais parce qu'ils ont une distance, ils supportent plus facilement quand même la présence d'humains tant qu'ils ne viennent pas les toucher. Je mets rarement sur le collier parce que je trouve qu'on sur le collier on voit pas assez. Voilà. Voilà pour les petits velcro. Je passe désormais à la longe. Hop, on pousse tout ça. Et voici la fameuse longe. Alors, cette longe, je l'adore. Je vais commencer par le commencement, par le petit mousqueton. Alors, le mousqueton, je vais essayer de zoomer un peu plus pour que vous le voyez bien. Voilà. Donc, hop, dans le sens. Le mousqueton, hyper simple à mettre. Maintenant, il y a juste à hop. Mais par contre, il ne s'enlève pas dans l'autre sens. Inola se roule avec, elle n'arrive pas à l'ouvrir et c'est le seul mousqueton, à part ceux qu'on visse, qu'elle n'a pas réussi à ouvrir. Inola m'a ouvert tous les mousquetons que j'ai pu lui mettre. Elle se roule, elle ouvre et elle a très bien compris comment faire. Avec celui-là, pour l'instant, elle n'a pas encore réussi. Tout est lifté. Que ce soit, hop, petit coup de pub fabrication française et même fabrication auvergnate. Donc le mousqueton est lifté, la poignée, il faut que je la retrouve, c'est de l'autre côté. La poignée est rivetée aussi. Alors, elle ne glisse pas. Quand vous avez, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je vous l'ai montré en balade en direct. Elle ne glisse pas quand elle est mouillée. J'ai l'eau là. Voilà, donc là j'ai la main mouillée. Le chien peut tirer. Je ne suis pas bien dans le cadre, je vais dézoomer un peu. Hop. Ce sera plus simple. Le chien peut tirer. Ça ne glisse pas. Je l'ai testé donc avec de l'eau, avec de la boue, mais aussi, et j'espère que vous n'êtes pas en train de manger, avec de la crotte de chien. Parce que oui, vous savez, il y a des gens qui ramassent pas. Hein. Donc je me suis retrouvée avec de la crotte plein la longe et je m'en suis rendu compte seulement quand j'avais la main sur la longe, à l'endroit où il y avait le caca de chien. Et j'étais bien contente que ça ne glisse pas, même avec cette chose nauséabonde sur les mains et la longe. Au niveau du nettoyage, pareil que les canicodes en fait, c'est super simple à nettoyer. Un petit coup de chiffon humide et c'est fini, elle est propre. Donc là on voit un peu justement mouiller le motif nid d'abeille qui rend justement, c'est ce qui fait que ça ne glisse pas, contrairement au biotane par exemple. Le biotane, je trouve que quand on a les mains mouillées, ça glisse vachement et je n'aime pas. Ce que j'aime chez cette longe, c'est sa largeur. J'ai plus la taille en tête et j'ai rien pour mesurer sous la main, mais vous voyez, elle n'est pas très large, j'ai des petites mains. Elle n'est pas très large. Elle est hyper souple. Hop, on va dézoomer dans l'autre sens. Hop. Elle est vraiment hyper souple. Les nœuds sont super faciles à enlever en plus du coup. Elle est hyper souple, hyper agréable en main. Si votre chien passe dans les ronces, vous n'avez pas les petites épines qui s'accrochent et qui vous piquent les mains derrière. Quoi vous dire d'autre? Elle sèche très vite aussi. Quand ce que j'ai nettoyé est quasiment sec déjà, alors que j'arrête pas de le bidouiller dans tous les sens. Elle sèche très très vite. Elle est hyper légère. Je ne l'ai pas pesée. Pour une fois, je n'ai pas pesé, tiens. Je le ferai à l'occasion. Quand j'aurai une balance qui fonctionnera. Donc elle est
vraiment hyper légère. J'ai vraiment rien à dire sur cette longe. Et pourtant, je suis hyper difficile en longe. J'en ai testé plusieurs. J'ai testé la bonne vieille nylon de base, un peu comme les laisses. Ça brûle les mains, c'est pas agréable. J'en ai une toute fine aussi. Alors là, celle-là, elle brûle à fond. Elle est bien parce qu'elle est grande, elle fait 20 mètres, mais voilà, elle brûle. Moi, je l'aime pas du tout, je l'utilise uniquement pour Inola quand on est dans un champ et que je veux pas qu'elle s'éloigne de trop, parce qu'Inola chasse. Donc voilà, je l'utilise uniquement pour ça, et encore. Alors, donc j'ai celle-là, je l'utilise aussi. Je sais pas quoi vous dire d'autre, elle est vraiment top. La matière, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est du TPU, donc avec cette espèce de petit nid d'abeille. Vous avez donc des poignets, des laisses basiques, des laisses 3 points et des longes. Vous pouvez contacter Canicode pour éventuellement voir au niveau de la taille s'il y a possibilité de faire quelque chose. Il me semble avoir compris qu'elle les faisait aussi à la demande. Que vous dire d'autre? Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Je suis donc, enfin la tribu est ambassadrice pour Canicode. Si vous avez une envie de commande, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour avoir le petit code de réduction, c'est 15% de réduction. Quoi d'autre? Moi je voudrais remercier la créatrice qui nous fait des produits vraiment de qualité. C'est elle qui découpe, qui fait les rivets, enfin qui met les rivets. Au niveau des Canicode, elle reçoit des gros rouleaux de la bâche là imprimée et c'est elle qui découpe les rouleaux et qui découpe les velcro pour les mettre dessus. C'est elle qui fait les enveloppes, qui fait les envois. Les envois sont rapides. C'est dans des enveloppes papier bulle, donc bon, même si c'est super costaud, au moins l'envoi est sécurisé. Enfin, est sécurisé. Pas sécurisé, mais voilà, y a pas ça risque pas de s'abîmer. Voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que si j'en étais pas contente, je l'aurais dit aussi. Il y a des choses où je n'aurais pas fait la pub en tout cas. Il y a des choses pour lesquelles je ne fais plus de pub parce que voilà, j'en suis fortement déçue. Alors sachant que je suis pas influenceuse ou quoi, je suis juste ambassadrice pour ça, c'est tout. Et si je suis ambassadrice, c'est parce que j'ai trouvé l'idée super sympa et qu'on a bien accroché avec la créatrice. Voilà, donc cette vidéo est un peu longue, j'avoue, mais je voulais vous dire tout ça quand même. J'espère que ça aura éclairé certains, que j'ai pas été trop chiante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à contacter Canicode ou à me les poser à moi. Si je peux vous répondre, ce sera avec plaisir. Si je ne peux pas, je vous renverrai vers Canicode de toute façon. Et puis voilà, je vais aller ranger tout mon bazar, remettre mes petits Canicodes sur mes harnais. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!